Écoute-moi bien. La prière d'un leader n'est pas comme la prière d'un membre. Écoute-moi bien. Le leader prie des prières des leaders. Le leader prie des choses qui sont associées à la mission que tu lui as donnée. Dieu t'a donné une mission. Dieu t'a donné une vision. Dieu t'a donné un troupeau. Tu dois prier pour ça. La spécificité de ta prière est liée à la mission que Dieu t'a donnée, au peuple que Dieu t'a donné, au prochain niveau. Il prie pour le prochain niveau. Il prie pour la prochaine étape. Il prie pour la prochaine stratégie. Il prie pour la prochaine bataille. Il prie pour le prochain challenge. Seigneur, que je sois prêt pour le prochain challenge que je vais affronter. Seigneur, dans le ministère, que je sois équipé pour les nouveaux défis de cette nouvelle saison, que je sois équipé d'une huile fraîche, une huile de sagesse, une huile de sagesse, une huile de force, une huile de conquête, Seigneur, pour établir ta présence, Seigneur, dans mon département, Seigneur, dans mon groupe, Seigneur, dans mon ambassade, dans la vie des personnes, Seigneur, que tu m'as donné, que je sois capable en cette saison de les alimenter par ta présence, de dispenser en eux ta parole, de dispenser en eux ta présence. Seigneur, ouvre le ciel, que le ciel soit ouvert sur mon département, que le ciel soit ouvert sur mon ambassade, que le ciel soit ouvert, Seigneur, sur la vie des personnes que tu as mis sous mon autorité. Seigneur, que ma vie soit une bénédiction pour eux, que ma vie soit, que Seigneur, ma présence apporte la révolution, révolutionne la vie, les aide à grandir, les aide à te connaître, les aide à s'approcher de toi, les aide à marcher dans la sanctification, les aide à marcher dans la consécration. Riba baba sato pariantabra, riba soto pariantalabra, reko sati la makato la baya, ribranto la basata, ikoto lobo sikalabra, rima sota, malandi lebesete, ekoto la basite le magina mande, indolobo santa la baya, ekata la basate, ikato baratatia, malus kabalata, e balatote, malama sonta la baya, e bradadada, rabasatata, le katatata, alebala sato laba. Tu dois faire les prières de prédiction. Tu dois faire les prières de préservation, de protection. Tu dois prier pour l'avenir de tes brebis. Tu dois prier pour le Seigneur doit te révéler l'avenir des gens que tu diriges. Le but et l'agenda de chaque leader, c'est d'amener les gens vers le futur. Si tu ne connais pas le futur de tes brebis, tu n'as pas de leadership pour eux. Parce que ta capacité à discerner qu'est-ce que Dieu veut faire dans leur vie et de préparer l'environnement pour que Dieu puisse le faire, c'est ça le leadership. Ta capacité à discerner l'appel de quelqu'un, ta capacité à discerner l'huile de quelqu'un, ta capacité à discerner le mandat de quelqu'un, ta capacité même à discerner les batailles qu'il y a dans sa vie sont là pour t'aider à mieux l'aider, à pouvoir les vaincre, surmonter ces batailles. Et tu dois prier pour cela. Tu te dis, Seigneur, ouvre-moi, ouvre mes yeux au sujet de la vie de chaque brebis, de chaque personne que tu as mis sur mon autorité, afin que, Seigneur, je le dirige en alignement avec ce que tu veux faire, Seigneur, dans sa vie, avec ce que tu veux faire dans sa famille, dans son foyer, dans son ministère, dans sa destinée. Seigneur, que je sois capable de les diriger prophétiquement, de l'enseigner prophétiquement, de lui prêcher prophétiquement, de prier pour lui prophétiquement. Montre-moi comment je peux aider les personnes que tu as mis sous mon autorité à pouvoir grandir. Montre-moi comment je peux aider les personnes que tu as mis sous mon autorité pour qu'ils grandissent, pour qu'ils te connaissent, pour qu'ils s'approchent de toi, pour qu'ils percent. Sota la baya la bra, lele bo shalaba hasatata, lele ba sante lebe lebara, malaba sote leba kata librandi laba, bradada sata barianta bra. Leke se kota la bayanta ibra reba sata pariato bradegede ikoto lobo santa liba antileba handa maloba la sati la bakanto la bahande ikadaba ikoto la bazigada. Et que je vois les stratégies de l'ennemi, les stratégies que l'ennemi a mis en place pour les détruire, que je vois, Seigneur, la stratégie que tu as mis en place pour les construire, que je vois, Seigneur, la stratégie, le chemin, la stratégie, la grâce, les moyens que tu as disposés. Tu as dit, Seigneur, que tu nous donnes un esprit de révélation dans ta connaissance, afin que nous disions, Seigneur, quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel, quel est le glorieux héritage qui nous est réservé, quel est le glorieux héritage qui nous est réservé, quelle est la grâce qui nous est disposée, quelle est la puissance qui nous est donnée et par laquelle tu as ressuscité Jésus-Christ. Dans chaque leader est un libérateur. Dieu suscite toujours un homme. Les personnes que Dieu t'a données sont des destinées.
À partir du moment où Dieu te met devant ces personnes, tu dois être conscient de leur destinée. Tu dois être conscient de leur appel. Tu dois être conscient qu'il y a quelque chose en eux. Et c'est pour ça que Dieu t'a mis devant eux. Et ta responsabilité n'est pas d'être là et de les faire prier. Ta responsabilité, c'est de t'assurer qu'ils deviennent entre tes mains ce que Dieu a prévu qu'ils deviennent. Ta responsabilité, c'est de créer l'environnement de croissance à travers tes prières, à travers des jeûnes, à travers les messages, à travers les enseignements, à travers les programmes spéciaux. Crée l'environnement pour qu'ils grandissent. Crée l'environnement pour qu'elles soient des femmes maris qui réussissent au foyer. Crée l'environnement pour qu'elles soient des femmes de Dieu. Crée l'environnement pour que ce soit des jeunes qui servent Dieu. Crée l'environnement pour que ce soit des hommes fidèles et des pères modèles dans leur famille. L'environnement doit être créé. On ne peut pas juste se rassembler pour juste faire des activités. L'activité doit avoir un but. C'est le genre de leader que nous voulons. Un leader qui nous présente une vision, un projet et une stratégie qui nous permet de l'atteindre. Je voudrais que tu pries encore pour chaque personne. Seigneur, qu'entre mes mains, que je puisse me réjouir, Seigneur, au dernier jour, d'avoir réussi ma mission dans leur vie. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi à accomplir pleinement la mission pour laquelle tu m'as donné les brebis. La mission pour laquelle tu m'as donné ces personnes. La mission pour laquelle, la raison pour laquelle tu as permis, Seigneur, que ces personnes me rencontrent. Que cette mission s'accomplisse. Que cette raison s'accomplisse. Que je ne suis pas dans ma mission. Que je ne perde pas ce que tu m'as donné. Que je ne rejette pas ce que tu m'as donné. Mais que je réussisse ma mission. Ma mission apostolique dans leur vie, ma mission prophétique dans leur vie, ma mission de les équiper, ma mission de les édifier, ma mission de les préparer, ma mission de les préserver, ma mission de les protéger, ma mission de leur enseigner, ma mission de leur donner une éducation, ma mission de leur donner une statue, ma mission de leur donner un caractère, ma mission de les forger, ma mission de les fortifier, ma mission de les éclairer, ma mission de les sanctifier, ma mission de les purifier, ma mission de les éduquer, ma mission de les protéger, ma mission de les protéger. Kabro sabalaba she kabra dagada masoto barabariata bradaba masato barabariata bragedegesh bregededosh bregededosh malasapa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Le dernier point de prière, c'est prier pour le plus grand don qu'un leader puisse avoir. Le plus grand don qu'un leader puisse avoir, c'est l'amour. Je vous le dis. Avoir un leader qui ne vous aime pas, c'est avoir une malédiction. Parce que l'histoire de la Bible nous prouve que les rois qui ont réussi et les leaders qui ont réussi avaient une capacité qui était au-delà de toute habilité naturelle à se sacrifier pour les autres. Le leader qui vous aime sera prêt à se sacrifier. Le leader qui vous aime sera prêt à se préserver. Il sait que je dois me préserver pour pouvoir protéger, continuer de protéger ces gens spirituel. Je ne peux pas vaincre le diable alors que je suis souillé. Je ne peux pas les protéger alors que je suis souillé. Je ne peux pas les protéger si je mens. Si je vole, je ne peux pas les protéger. Si je suis compromis dans l'impudicité, je ne pourrais pas me tenir contre le diable et les protéger. Le leader qui aime va se préserver. Le leader qui aime va protéger. Le leader qui aime va défendre. Le leader qui aime va payer le prix de la sacrificature, le prix du sacrifice, le prix de la prière, le prix du jeûne. Le leader qui aime va payer le prix de l'offrande, puis il va aller faire des offrandes pour ses brebis. Le leader qui aime va payer le prix. Le leader qui aime va payer le prix de la connaissance pour acquérir la connaissance nécessaire pour que les personnes qui sont sous son autorité. Le leader qui aime va payer le prix pour apprendre, pour continuer de se grandir, parce qu'il sait qu'il ne peut pas nourrir au-delà de la manière dont lui-même il est nourri. Le leader qui aime va payer le prix de la sanctification, va payer le prix de la prière, va payer le prix de la disponibilité, va payer le prix du jeûne, va payer le prix de la préservation. Le leader qui aime va se sacrifier. Donne-nous des leaders qui nous aiment, Seigneur. Donne-nous des leaders qui ont ce don spécial et particulier qu'on appelle l'amour. Qui ne sont pas nombrilistes, qui ne sont pas égocentriques, avec qui on peut voir. Il vit une vie sacrifiée pour nous. Elle vit une vie sacrifiée pour nous. Elle vit une vie sacrifiée pour nous. Qui sacrifient leur confort afin de nous donner le confort. Qui ne travaillent pas pour la prochaine promotion, mais la prochaine génération. Qui ne revendiquent pas leurs droits. Parce qu'ils ont cédé leurs droits. Des leaders comme Jésus. Qui se sacrifient. Qui payent le prix pour nous. Qui se préservent pour nous. Qui marchent dans la sainteté pour nous. La pureté pour nous. L'intégrité pour nous. Qui pensent à nous. Qui nous ont mis au cœur de leurs décisions. Donne-nous des hommes et des femmes qui sont en position de leadership. Pas pour être servis, mais pour servir.
toujours cherchant à apporter, créer de la valeur pour nous mettre en valeur. Donne-nous des personnes qui travaillent avec nous et qui nous seront loyaux parce qu'ils nous aiment. Leur loyauté sera le fruit de l'amour qu'ils ont pour nous. Le jour où tu as un leader qui t'aime, c'est la plus grande bénédiction. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Jésus a vécu une vie sacrificielle. Il n'a jamais vécu pour lui. Il n'a jamais fait quoi que ce soit pour lui. Ça n'a jamais été à son sujet. Quand ce n'était pas pour son père, c'était pour ses disciples. Quand ce n'était pas pour les disciples, c'était pour le monde. Jésus n'a jamais pensé à lui. Et il restait des jours affamés. On dit, maître, mange. Il dit, mais ces gens n'ont pas mangé. Comment ils vont faire? Ils ont fait 3 jours avec moi, ils n'ont pas mangé. Il pense à eux. Il n'a jamais été au centre de son propre ministère. Il a toujours mis les autres au centre de son ministère. Quelqu'un qui a 50 000 et va mettre de l'argent de côté parce qu'il dit non, il faut que j'organise un programme pour bénir les gens qui sont. Parce que je veux qu'ils grandissent. Je veux voir leur ministère. Le ministère égoïste va prendre le même argent, il va l'utiliser. Le même argent, il va le mettre dans sa poche. Le même argent, il va s'acheter des chaussures. Le même argent, il va s'acheter de beaux vêtements. Pour qu'on dise, ah, tu as un grand ministère. Mais le ministère qui est vraiment rempli d'amour va mettre de l'argent de côté, va inviter des personnes, va mettre un environnement, va acheter du matériel, parce qu'il veut que les personnes qui sont sous son autorité grandissent, qu'ils servent Dieu, qu'ils excellent dans le ministère. Un ministère qui aime. Un ministère qui aime. Il va être intègre parce qu'il sait que la réputation de son troupeau, c'est la réputation du leader. La réputation du leader influence la réputation du troupeau. Lorsqu'on sait que tu es ton pasteur, c'est elle. Ta mère, c'est elle. Ton père, c'est elle. Il y a un respect qu'on donne à cette personne à cause de son leader. Le leader qui vit une vie de sacrifice, il sait qu'il doit être à l'heure. Parce qu'il sait que s'il n'est pas à l'heure, beaucoup seront en retard. Il doit y vivre intègre parce qu'il sait que s'il n'est pas intègre, il ne pourra pas présenter à Dieu au jour de Christ des gens qui sont intègres. Le leader qui aime sait que s'il doit rester consacré, parce qu'au-delà de sa consécration, il y a les enjeux spirituels qui sont associés au fait que Satan veut quelque chose, a trouvé quelque chose pour atteindre ces personnes qui protègent. Il reste consacré. Il garde son vêtement propre. Il garde sa tunique propre. Il garde les yeux ouverts. Le seul leader ne dort pas. Pendant que les autres sont en train de se reposer, vous, Jésus allait sur la montagne. Il dit, vous, reposez-vous. Alors que Jésus a envoyé ses disciples acheter à manger. Ils viennent, ils le trouvent, il dit, maître, mange. Il dit, j'ai déjà mangé, j'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture, il est déjà en train de préparer le prochain repas pour cette vie. Le leader qui aime. Il est tout le temps en train de se développer parce qu'il sait que la vitesse à laquelle il se nourrit va déterminer la capacité qu'il aura de nourrir les autres. Le leader qui aime ne dort pas. Le leader qui aime ne se repose pas. Le leader qui aime n'accepte pas. Même quand il est fatigué, il tient quand même bon. Parce qu'il sait qu'il y a des personnes qui comptent sur lui. Il sait que la vie de beaucoup repose sur sa vie. Il ne prend pas les décisions les plus égoïstes, égocentristes. Il ne décide jamais pour lui. Chaque décision qu'il prend doit être mesurée et pesée à la réalité des personnes qui sont sous son autorité. Chaque décision qu'il prend doit être pesée et mesurée à la réalité des conséquences positives ou négatives que cela va avoir sur la vie des autres. Un leader qui aime. L'amour enlève toute notion d'égocentrisme. On ne pense pas à soi. J'ai vu telle chose, je vois que ça peut aider tel. Ah, je vais lui dire, lis ça, je veux que tu lises ce livre. Je vois que ça peut aider. Le leader qui aime passe 99,9% des prières. Il élève des prières pour les autres. Et à la fin, il dit, Seigneur, voilà, j'ai prié pour ces gens, mais toi, souviens-toi. Parce que la plupart du temps, ces gens ne se souviendront pas de moi. Ils ne se souviendront pas de moi. Ils ne me récompenseront pas. Mais toi, voilà mes besoins, Seigneur. Je ne vais pas les leur présenter. Parce que dans leur cœur, ils n'ont pas le même niveau de maturité que moi pour penser à moi. Ils pensent d'abord à eux. Mais moi aussi, je pense à eux. Le leader qui aime. Donne-nous des gens qui ne sont pas juste en train de travailler avec nous. Donne-nous des gens, quand on les regarde, on sent qu'ils nous aiment vraiment. On sent que nous avons une place dans leur cœur. On sent qu'ils sont prêts à se réveiller à 3 heures du matin pour prier pour nous. On sent réellement que s'ils sont parfois fatigués, c'est parce qu'ils se sont épuisés à prier pour nous. C'est parce qu'ils se sont épuisés à jeûner pour nous. C'est parce qu'ils se sont épuisés à étudier pour nous. C'est parce qu'ils se sont épuisés à travailler à notre futur. Qu'ils sont toujours en train de frayer un nouveau chemin pour nous aider à mieux avancer.